Monsieur Coronado pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 58.4. En fin de séance tout à l'heure, le président Jacob se dirigeant vers moi, m'a qualifié d'hystérique. C'est non seulement surprenant venant d'un président d'un groupe qui ne s'est pas caractérisé depuis le début de nos débats par un esprit paisible et de calme. On a eu quelques démonstrations d'agitation sur les bancs de l'opposition sans que la majorité n'ait eu à les qualifier. On vous a laissé vous exprimer totalement librement. Mais je me suis interrogé, pourquoi m'a-t-il qualifié d'hystérique? Puisque je fais un peu d'histoire et je me suis rappelé en effet que le mot hystérique servait à qualifier, notamment en période de trouble, pour les dénigrer, par exemple les suffragettes, par celles et ceux qui étaient opposés au droit de vote des femmes. Ça a servi à qualifier Simone de Beauvoir au moment de la publication du Deuxième Sexe, ou encore les 343 salopes lors de la publication du manifeste pour le droit à l'avortement. Je me suis dit, pourquoi être qualifié par ce terme alors que je ne suis ni une suffragette, ni Simone de Beauvoir, ni encore une femme demandant le droit à l'avortement. Alors je suis revenu au 19e siècle et je me suis rappelé de mes cours d'histoire, parce que j'ai un peu travaillé là-dessus, notamment aux travaux cliniques, dans la foulée de Charcot, et je me suis rappelé en effet, et je pense que c'est à ça que faisait référence sans doute le président Jacob, qu'à l'époque, le mot hystérique servait évidemment à qualifier toutes les femmes. Toutes les femmes sont potentiellement hystériques, vous le savez, chers collègues, hein, et une catégorie très particulière d'hommes. Et je vous demande de m'écouter. Et une catégorie particulière d'hommes. Les invertis. Les invertis. Alors, cher président Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Voilà. Cette injure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher président Jacob, j'assume, j'en suis fier et je n'ai pas du tout envie de raser les murs malgré vos injures. Bon, j'aimerais simplement dire au président Jacob que ce type d'invective au sein de cette Assemblée n'honore ni votre groupe, ni les travaux aujourd'hui de l'Assemblée nationale. J'ai honte pour ceux qui profèrent ce type de propos. C'est vrai que l'heure est un peu tardive et j'ai l'impression que ça y est, vos nerfs commencent à lâcher. Merci.